Coucou! La carte de ce matin est l'éléphant. L'éléphant donc est porteur de sagesse. L'éléphant nous porte, il nous aide à franchir tous les obstacles qui seront sur le chemin. Il nous apporte de l'aide, du soutien, il nous apporte la force. Vous êtes portés. Tous vos projets réussiront. Et surtout, l'équilibre et le bonheur s'annoncent. Il écarte, comme je vous disais, les obstacles. Il apporte la fécondité, le bonheur et la réussite dans les affaires et en amour. Il est d'une part doué donc de nature, il est robuste, il est stable et en même temps il est doué d'une grande sensibilité. Donc il offre aussi de nombreuses possibilités d'agir. Avec son comportement social et aimant, il va nous aider donc à rencontrer d'autres personnes, mais il est aussi et également porteur de paix. Cette carte nous dit de prendre la place qui nous est réservée dans la société, de faire les rencontres que nous souhaitons. Si nous voulons trouver l'amour, nous y parviendrons. Si nous avons des projets de couple, nous y parviendrons. C'est vraiment l'animal qui nous offre la réussite, qui nous aide à obtenir la réussite avec énormément de force intérieure. C'est mon siamois qui parle. Oui, il est comme ça. Césario. Oui, chut. Non, 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 2 minutes. Il nous dit surtout d'envisager avec attention et du fond du cœur toutes les possibilités. Il sera à côté de nous afin de prendre une sage décision et réellement de nous aider à réussir l'objectif que l'on s'est fixé. J'adore l'éléphant. C'est véritablement une de mes cartes préférées. J'ai parlé de l'éléphant justement cette semaine à quelqu'un et c'est vraiment ma carte préférée. Voilà. Toudoum. Nous allons faire notre petit tirage de l'amour quotidien. Donc, le chat ou la tortue, les gens célibataires ou les gens en couple. La tortue, donc le chat, et voilà. Donc, que va-t-il se passer pour nous aujourd'hui en amour? D'abord, pour les célibataires. Que va-t-il se passer? La coupe. Que va-t-il se passer aujourd'hui pour les célibataires? Pour les gens en couple. On commence par les gens en couple. Oh bah, donc quelques difficultés donc qui vont pouvoir être montées grâce à un coup de chance que peut nous donner la vie comme elle sait nous le donner. Donc on va sortir une carte de l'oracle de ce pour savoir un peu quel genre de difficulté, quel genre de blocage nous allons pouvoir rencontrer. Oups. Alors, mais nous sommes protégés. Donc ne vous inquiétez pas, d'un côté il y a la chance qui peut être un peu bloquée, ou alors des difficultés qui vont être montées,
qui vont être surmontés grâce à la chance, un blocage, donc soit dans la communication, dans le couple quelconque, dans la famille, mais de toute façon, vous avez la protection. Donc la protection apaise justement tous ces blocages et les diminue, voire les anesthésie directement. Donc ne vous inquiétez pas, voilà, il y a une petite période de chance avec la protection, profitez-en. Et les gens célibataires, donc on va prendre la maladie donc de quelqu'un avec la carte du consultant. En fait, voilà. Alors un consultant va apprendre la maladie d'un membre de sa famille, ou alors une consultante va apprendre la maladie. Ce ne sera pas une maladie excessivement grave, ne vous inquiétez pas non plus. Il y a juste besoin de repos, de reculer, de se retirer, voilà. Donc si vous êtes le consultant, voilà, un petit rhume, n'importe quoi, voilà, vous avez besoin d'un peu de repos. Et mesdames, donc votre ami ou un membre de votre famille, voilà, a besoin de repos à cause d'une petite maladie. Voilà, rien de... Ça peut être aussi bien un chagrin d'amour, une maladie donc due à un chagrin d'amour, étant donné qu'on est dans le domaine de l'amour. Mais voilà, il faut simplement du repos. C'est pas... voilà. Ça va, c'est pas trop mauvais. C'est pas ouf, mais c'est pas non plus... voilà. Faut voir les bons côtés des choses. Je me rappelle plus si j'avais fait ça hier ou si j'avais fait directement avec l'oracle de Sceaux. Il me semble que j'avais fait directement avec l'oracle de Sceaux. Si vous voulez, je peux refaire en plus. Je peux remettre une carte en plus de l'oracle de Sceaux que de l'oracle de Sceaux. Donc l'amour, en ce qui concerne les célibataires et les gens en couple. Alors, pour les gens en... Le chat, dis-moi. Les gens célibataires, ça y est, c'est bon, je suis revenue. J'ai atterri, mon Dieu. Donc, il y a eu une tromperie, il y a eu de la trahison, des infidélités, des mensonges, des non-dits, mais qui se sont très vite, je veux dire, on est très vite passé sur tout ça. On a l'abondance, donc on a surtout la joie qui revient donc suite à toutes ces médisances, ces tromperies, ces infidélités. La joie est là, la joie est de retour, l'abondance atténue quasiment totalement tous les aspects négatifs des autres cartes. Donc on est vraiment dans l'abondance, dans la joie, dans la réussite. C'est véritablement la journée des célibataires. Les gens en couple, donc nous avons le présent. Donc le présent, c'est un cadeau, c'est une surprise, c'est la joie, c'est le bonheur. Associé, excusez-moi, vous voyez, moi, ça, c'est en permanence. J'ai une chance, c'est en permanence. Voilà, excusez-moi. Donc, je vous disais, c'est le cadeau, c'est la joie, c'est le bonheur associé à la pauvreté. Donc, la pauvreté qui est signe de mal-être, de sensation d'inutilité, de blocage. On était dans une situation où on ne se sentait pas bien, où on était un peu... on n'était pas bien. On était tourmenté, on n'était véritablement pas bien. Et en fait, nous avons la joie
qui vient atténuer, même totalement retirer ce mal-être que vous pouvez avoir dans le couple. Donc ce sont d'excellentes cartes. Les célibataires, c'est votre journée. Allez-y, essayez de rencontrer, faites des déclarations, allez-y. Et de l'autre côté, où on ne se sentait pas bien dans le couple, où on était vraiment, ça n'allait pas. Et ben voilà, ça y est, c'est bon, la joie, le bonheur, tout est revenu. D'excellentes cartes. Vous voyez, ça parle autrement avec le seau. Maintenant, on fera avec le seau. Ça changera. Je crois que c'est ce que j'ai fait hier, mais je ne me rappelle même plus. Je deviens folle, les amis. Alors, nous allons répondre à Marilyn. Marilyn, qui est actuellement en appel, au tribunal en appel, parce que son ancien employeur a fait appel de la décision de du premier tribunal, étant donné qu'elle avait gagné, elle a fait un burn-out lorsqu'elle travaillait, et donc la justice lui avait donné raison. Donc, la société, l'administration de la société a fait appel du jugement, et elle voudrait savoir, voilà, les résultats un peu. Est-ce que Marilyn va avoir gain de cause en appel? Est-ce que Marilyn va avoir gain de cause en appel face à son employeur? Est-ce que Marilyn va avoir gain de cause en appel face à son employeur? Ils sont mis n'importe comment, ce n'est pas grave. Voilà. Est-ce que Marilyn va avoir gain de cause face à son employeur au tribunal? Est-ce que Marilyn va avoir gain de cause? Est-ce que Marilyn va avoir gain de cause? Est-ce que Marilyn va avoir gain de cause? Excusez-moi, je continue de sortir. Alors, voilà. Je vous ai rien dit au fur et à mesure. Voilà, je suis restée dans mon tirage. Donc, Marilyn, ici, nous avons le juge. Attendez. Hop. Voilà, ça sera mieux. Et ici, vous la voyez pas. Je peux vous la mettre ici. Voilà. Je vais vous la mettre. On vire ça. On s'en fout. C'est super important. Donc, ici, vous avez le tribunal ou le médecin. Donc, vous êtes soutenu par un monsieur. Donc, je suppose que c'est votre mari. Il y a des discussions. Et là, c'est assez explicite. Vous avez le tribunal avec une décision qui prend une décision brusque, rapide, soudaine, qui tranche, le tribunal qui tranche par rapport à une maladie tenue secrète, que vous avez tenue secrète, que vous avez par rapport à des papiers en ce qui concerne la maladie. Bon, on sait que c'est le burn-out. Donc vous avez la clé de la réussite, donc excellente. Les discussions donc vont être favorables, et vous avez ici vous avez la réussite à nouveau. Donc de toute façon, l'entreprise, la société va être condamnée, c'est vous qui avez la réussite. Là vous avez un nouveau projet qui est ici, et vous avez la réussite dessus. Donc que dire? Vous allez gagner. Allez-y, foncez. On y va, on fonce, vous allez gagner. Donc, on y va, foncez, vous gagnez. C'est certain, le tribunal vous donne raison. Bon, écoutez, là, je suis contente. Des bonnes cartes ce matin. Un bon jeu pour Marilyn. Ça me fait plaisir. Le truc de harcèlement au travail, ce n'est pas sympa, donc ils vont être punis.
C'est très bien. Je suis très heureuse. Sur ce, je ne sais plus quelle journée. On est vendredi, me semble. Donc, c'est la dernière vidéo pour le journalier. On va dire ça, parce que j'allais dire de la semaine. Mais non, c'est pas la dernière vidéo de la semaine. C'est la dernière vidéo du journalier. Ce week-end, on essaye de se refaire le Béline. Et puis, j'ai envie de faire autre chose, mais je vous laisse la surprise, parce qu'en plus, je sais pas quel jour je vais le faire. Je sais pas comment tout ça, ça va pouvoir tourner pour dire mettre tout, avoir le temps de tout faire. Mais on va s'arranger, on va essayer de tout cadrer pour dire que voilà. Donc moi, en attendant, je vous souhaite un excellent week-end. Et puis, bonne journée à vous. Parce qu'avec des cartes comme ça, c'est bon. On y va. Les célibataires, on se bouche les fesses. On va rencontrer quelqu'un. Puis les personnes en couple, vivez votre amour. Surtout qu'en plus, vous avez l'éléphant. Joyeux week-end à tous. Gros bisous.